La mort vous sait si bien. Également à chaque participant de conserver les fanions toujours visibles, qui les cachent pas en dessous de leurs vêtements et tout, parce que sinon c'est compliqué. Et là ça retourne en boucle comme ça pendant 2 heures. Ils auront largement le temps de lire et du coup de savoir. Des vidéos nous viennent des 4 coins du monde. On peut y voir des personnes ayant totalement perdu la tête, attaquant violemment leurs prochains jusqu'à les mordre sans qu'on ne comprenne pourquoi. La vidéo nous montre également un déploiement massif des forces militaires. Des villes telles que Paris, Londres et même New York sont désormais interdites d'accès. Nous rejoignons immédiatement notre correspondant dans le nord de la France qui apparemment détiendrait des informations concernant cette situation dramatique. Julien, vous êtes actuellement dans une station touristique dans les Hauts-de-France. Que pouvez-vous nous dire sur la situation actuelle ? Effectivement Audrey, je me trouve en ce moment même à la station touristique du Val-Joli, dans les Hauts-de-France, plus précisément dans le centre de conférence qui a été transformé en place forte pour la logistique militaire et scientifique. Je me trouve précisément dans le sas d'entrée et cette porte derrière moi est actuellement sécurisée par des militaires. Alors pourquoi je suis ici ? Tout simplement parce que le premier cas détecté viendrait d'ici. Une cellule scientifique a été rapidement créée sur place afin de procéder à des analyses poussées. Elle se trouve juste derrière cette scène, mais l'accès, évidemment, y est strictement interdit. Les résultats viennent de tomber il y a quelques minutes, Audrey, et il s'agit effectivement, malheureusement, comme on pouvait le craindre, d'un virus. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que celui-ci s'attaque directement au système cérébral et à l'épiderme des personnes infectées. Ce qu'on sait également, c'est que les personnes infectées par ce virus ont une forte envie de mordre et de dévorer les personnes saines. Il semblerait qu'ils soient attirés par une hormone sécrétée par le corps, mais je n'ai pas plus d'informations à ce sujet. Ce qu'on sait par contre, c'est que la cellule de crise scientifique a réussi à synthétiser cette hormone. Le gouvernement a donc rapidement pris des décisions à créer ce qu'on appellera une ceinture de survie. En effet, en synthétisant cette hormone, ils ont imbibé ce qu'on appelle des flags de cette substance sur un genre de bande attachée par un système de scratch autour d'une ceinture. Les infectés seront donc attirés en priorité par ces flags plutôt que par les corps des personnes saines directement. Malheureusement, ce qu'on sait, c'est que les personnes qui ne seront plus en possession de ces flags seront livrées à eux-mêmes. Ce que je peux dire en tout cas sur la situation de cette station, c'est que celle-ci semble fortement infectée, si je puis dire, comme on peut voir sur les caméras de sécurité en ce moment. Mais malheureusement, on compte encore de nombreuses personnes saines sur place et les forces de l'ordre les ont rassemblées sur un point de rassemblement afin de les briefer concernant une potentielle évacuation. Oui ? Oui, attendez, excusez-moi, on me dit qu'il se passe quelque chose à l'extérieur. C'est pas vrai. Allez, cours! Cours, dégage! Dégage, ils sont rentrés! Ils sont rentrés! Ça fait plaisir. Papa, t'as vu le truc du monsieur?